Le Premier ministre de la Transition relance le processus de paix. La prière collective des fidèles chrétiens pour la paix au Mali s'est tenue le dimanche dernier. L'examen du brevet de technicien agro-pastoral a débuté hier lundi 1er août 2022. Le camp présidentiel revendique la victoire. 37 morts dans 2 accidents de la route. Mesdames et messieurs, c'est une joie immense de vous retrouver sur ce flash d'information. Le Premier ministre de la Transition, le Dr Kokala Maïga, a présidé hier lundi 1er août 2022 la cérémonie d'ouverture de la réunion de niveau décisionnel des parties signataires de l'accord pour la paix et pour la réconciliation issu du processus d'Alger. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel Radisson Collection de Bamako. La réunion regroupait entre autres les parties signataires, la médiation internationale, la communauté internationale et le comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation. Selon le Premier ministre, la mise en œuvre de l'accord constitue une des priorités majeures du président de la transition et du gouvernement. À 100, les fidèles catholiques ont non seulement prié pour le rétablissement de la paix au Mali, mais aussi pour la bonne saison des pluies. C'était au cours d'une prière collective qui a eu lieu le dimanche 31 juin 2022. Ce geste des chrétiens fait suite à un appel à la prière lancée par le ministre des Affaires religieuses, le docteur Mahamadou Oumar Koné, à toutes les différentes religions du pays. Dans le communiqué publié le 26 juillet dernier, le ministre avait invité l'ensemble des confessions, des associations religieuses et culturelles à des séances de prière et de bénédiction collective pour la paix et la stabilité au Mali. Les fidèles de sang ont tenu leur cérémonie dans la cathédrale Notre-Dame de Lourdes. La rencontre a été présidée par Abbé François Fané, vicaire de la paroisse des Saints. Selon Monsieur Abbé, l'objectif est de profiter de la diversité religieuse pour exhorter Dieu afin que la paix revienne au Mali. Les épreuves du brevet de technicien agro-pastoral session d'août 2022 ont débuté hier lundi 1er août au Mali, dans la région de Kayes. Ils sont 95 candidats qui ont participé aux épreuves de cette année. La ville de Kayes comporte un seul centre qui est le lycée Dugukolo Konaré. Pour le démarrage des épreuves, le directeur de l'académie d'enseignement de Kayes a procédé à l'ouverture de la première enveloppe en présence des autorités locales. Du Mali, nous nous rendons à l'international. Le dimanche 31 juillet dernier, les élections législatives ont eu lieu au Sénégal suite au vote. L'opposition a affirmé lundi 1er août 2022 avoir obtenu une majorité confortable à l'Assemblée nationale peu après la revendication de la victoire par le camp présidentiel. Selon Aminata Touré, tête de liste de la coalition présidentielle, le camp présidentiel a gagné 30 des départements sur les 46 qui compte le Sénégal et des circonscriptions à l'étranger. Lors de sa sortie, elle confiait que le camp présidentiel détient incontestablement une majorité à l'Assemblée nationale. En Côte d'Ivoire, de nombreuses familles ivoiriennes ont été endeuillées par de grands accidents de la circulation routière. Les incidents sont survenus dans la journée du lundi 1er août 2022. Selon nos informations, le premier accident s'est produit sur la route de Saint-Fra au niveau du village de Kononfla aux environs de 8 h du matin. Comme cause de l'incident, il ressort que le conducteur d'un car de transport en commun a perdu le contrôle du véhicule qui est ensuite tombé. Au total, 16 personnes ont perdu la vie et 8 autres ont été blessées dans le premier accident. Sur le même territoire ivoirien, un autre accident a eu lieu sur l'axe Abobo à l'épée. Ce second drame a fait
20 morts et 6 autres blessés. Cet événement est consécutif à une collision impliquant un minicar et un camion-benz de transport de sable. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous et à toutes.